Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Yanou House et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 décembre 2020, je vais sortir une vidéo par jour. Alors le concept, il existe depuis la nuit des temps. Moi je me suis inspiré par rapport au rap et tout de la vidéo de Le Motif qui a fait ça pendant le premier confinement et actuellement Cosmo on the track qui fait des prods tous les jours pendant le confinement. Bref, et moi je vais utiliser ce concept pour vous parler un peu d'un projet qui a marqué peut-être l'histoire du rap français, peut-être qui n'a pas du tout marqué l'histoire du rap français, ou alors un projet qui m'a plu, que ce soit un EP, une mixtape, un album. Ça peut être un projet que vous me faites découvrir parce que c'est un peu parce que c'est un peu ça aussi l'objectif. C'est voilà, comme je suis un grand passionné moi de rap français, j'adore écouter les projets, je suis juste un putain d'auditeur de ouf de cette culture là. Pendant un mois, tous les jours, je vais sortir une vidéo sur cette chaîne Yanou House et je vais vous parler d'un projet de rap français. J'ai décidé d'aller chercher au fin fond de moi-même, j'ai envie de dire, de revenir à la base. Déjà, Psychiatre de la Rime, c'est un groupe de rap français de Marseille, composé de Soprano, Soprambaba, Alonso, le Capo des Capi, Vince et Sia, paix à son âme, le DJ du groupe. Par rapport au rap marseillais, par rapport à la tête, tu vois, de l'emprise que le rap marseillais, en fait eux ils arrivent en vedette juste après l'ancienne génération, IAM, etc. Enfant de la Lune, moi je me suis pris en 2008. Je suis obligé de contextualiser, donc j'arrive en France en vacances, chez la famille ici à Marseille. Shoot, balle dans la tête, Psychiatre de la Rime, Les Cités d'Or, l'album. Peut-être que j'en parlerai dans un autre jour, mais là on parle d'Enfant de la Lune. Sauf que à Marseille, ce qui me montre, et c'est là où il y a la puissance de la musique, de ce rap-là, la puissance de ce groupe-là, pardon. C'est que le concert au Dôme se passe en 2006. Il a été filmé, j'ai encore le CD gravé. En fait, la première fois que je vois ce concert à la télé, on est en 2008. Et j'entends le concert Enfant de la Lune, du coup, de Psychiatre de la Rime. Puissance du projet, la puissance du public, du groupe, de tout ce qui se passe, en fait, toute l'atmosphère. Et peut-être c'est pour ça aussi je kiffe les concerts. Vraiment un vrai projet qui te met un coup de poing dans la gueule. Pour parler un peu du projet, parce que là je parle du projet par rapport à moi, mais du projet dans la société, c'est qu'il arrive en 2005, du coup, bien sûr c'était la guerre entre les banlieues et la police. Il y avait la sortie célèbre de Sarko qui voulait dégager les racailles de la banlieue, qui est quand même encore en actualité avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux violences policières, par rapport à la pédophilie, par rapport à plein de trucs, la misère dans le monde, etc. Et du coup, ouais, il arrive à cette époque-là et les gars, ça envoie punch sur punch, c'est assez dense comme projet. Et en même temps c'est ça le rap aussi, hein, j'ai envie de dire. Et du coup voilà comment je me prends une claque à l'âge de 8 ans quand je découvre Psychiatre de la Rime. Ok, du coup mon top 3 de ce projet Enfant de la Lune, je vous avoue qu'il est très compliqué parce que du coup comme je l'ai dit, moi j'ai un rapport avec le concert. Déjà je me suis même pas pris le CD en physique comme ça, je me suis pris avec le concert, tu vois. Donc c'est sûr que il y a des émotions que j'ai pris par le visuel aussi, par l'ambiance qu'il y avait dans le public et pas seulement dans le projet. Du coup en numéro 3 j'ai mis Enfant de la Lune et Justicier. Donc c'est deux morceaux qui en vrai dénoncent énormément sur la société, sur deux thèmes totalement différents, mais qui au final se ressemblent quand même. C'est très contradictoire ce que j'ai dit, ouais. Deuxième morceau préféré du projet, Comme une bouteille à la mer. Et du coup mon numéro 1, mon morceau préféré de ce projet, c'est Le Monde et Le Monde est Stone. Le Monde est Stone. Oui, Le Monde est Stone parce que le monde il part en vrille. Et ce qui est fou, c'est que franchement, allez écouter ce morceau, Le Monde est Stone de Psychiatre de la Rime. Je vous jure que rien n'a changé. Ça veut dire que ça fait 15 ans que ce morceau existe et rien n'a changé. Mais c'est ouf, je trouve ça fou moi. Et en fait, il y a tellement de morceaux de rap français qui, comme ça, tu vois, qui racontent des choses et que rien n'a changé à l'heure actuelle, tu vois. C'est désespérant. Pourquoi je le mets en top 1? Parce que même s'il dit plein de vérités, l'émotion, encore une fois, l'émotion de ce morceau, il est incroyable. Au concert, tu les vois, ils rentrent comme ça, capuchés et tout, nanana, ils rappent. Fin du premier morceau, enlève veste, bam. Silence. Intro du morceau, c'est quoi? C'est genre une journaliste qui dit: un violeur en série présumé était mis en examen aujourd'hui. Ce cuisinier français de 24 ans est soupçonné de 5 agressions sexuelles, dont une sur une mineure de 14 ans. Ça, il y a tout le public qui crie, mais
tout le public risque. Waouh! Je vous jure, j'ai l'impression que oh. Bon, pour finir, je vais essayer de donner un avis, même si ça va être très dur pour moi de vous donner un avis sur ce projet parce que ben, je suis reparti de la base, donc forcément il y a les émotions qui prennent le dessus. C'est sûr que je vais pas être très objectif parce que clairement, comment je défends ce projet comme si c'était moi qui l'avais fait alors que pas du tout. Comme si moi j'étais dans le public alors que pas du tout. Et comme si moi j'étais à côté d'eux alors que pas du tout. Mais ça me tenait vraiment à cœur de commencer par ce projet sur ce concept. Je vais vous parler d'un projet de rap français par jour parce que ouais, c'est des projets qu'on a tendance un peu à oublier et qui ont vraiment marqué l'histoire du rap français et l'histoire du rap marseillais. Et du coup voilà, je vous incite à aller l'écouter parce que même à l'heure actuelle il y a des morceaux qui s'écoutent encore par la musicalité, mais aussi par le texte, par le sens qui raconte, par le message qui véhicule. Et surtout ça fait plaisir de revenir de temps en temps à des morceaux comme ça qui sont essentiels et qui ont aidé le rap à devenir ce qu'il est à l'heure actuelle. Du coup, voilà un peu comment va se présenter ce concept d'un projet de rap français par jour. Envoyez-moi vos projets, même si vous êtes rappeur, si c'est votre collègue, si c'est je sais pas qui. Le projet, il y a seulement sa daronne et sa tante qui l'a écouté. Envoyez-moi tout. Voilà, moi je vous partagerai les projets que j'aime bien, ou du moins que j'estime objectivement très intéressant à vous partager. En tout cas, ben, à demain pour un nouveau projet de rap français. Et surtout, partagez, commentez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo en commentaire. Projet que tu as envie, lâche ton plus beau like, abonne-toi à la chaîne Yanou House et surtout n'hésite pas à venir t'abonner à la chaîne Instagram de Yanou House pour qu'on puisse, j'ai envie de dire, partager un peu plus dans l'intimité nos pépites du moment. C'était à nous, ciao.